Donc on est lundi, on est le 23 octobre. Et je viens tout juste là, il y a même pas 2 minutes de recevoir ma Degustabox. Donc la dernière fois, j'avais pas filmé. Enfin, ouais, non, je l'avais pas filmé. Et du coup, là, je voulais vous la filmer. Donc, désolée pour la qualité de merde, mais j'ai plus de place sur les tablettes. Et du coup, je filme avec le PC de mon copain. Et du coup, ça pixelise à mort. Mais c'est pas grave, c'est pas très très grave. Alors, j'ai juste ouvert le scotch, donc on va voir ça tout de suite. Elle pèse combien? Je sais même pas. Oh, en plus, je caille. Il caille, hein. Enfin, chez moi, il caille. Bref, on s'en fout combien elle fait, mais elle est un petit peu lourde. Je sais plus ce que c'était le thème. Je sais plus si j'avais regardé ou pas. Alors, hop, on a un petit truc comme ça que je regarde pas. Là, le menu. Je vous dirai les prix après, justement. Les petits bons de réduction. Et allez, c'est parti, je pioche. Alors, des pâtes, 3 minutes. Bon, ça fait toujours plaisir, on mange toujours des pâtes, surtout que moi, avec mon rééquilibrage alimentaire, c'est vrai que je mange ça à tous les repas pratiquement, parce que j'ai droit à 130 grammes de féculents. Et c'est vrai qu'en pâtes, ça fait plus qu'une pomme de terre, par exemple. Donc, moi, ça me va là. Après, c'est pas une nouveauté, quoi, ça reste des pâtes. Mais c'est sympa quand même. 3 minutes, ça c'est bien. Alors, un autre gros paquet. Ah, je connais pas du tout. Ça a l'air d'être italien, parce que Barilla, là, c'est un autre truc un peu italien. Euh, mais j'en ai marre, je vais pas avoir le droit d'en manger. Et c'est écrit tout en italien derrière aussi. Je regarde sur les côtés s'il n'y a pas en français. Non, même pas. De l'autre côté, si, il y a. Donc c'est fourré aux noisettes et cacao. Voilà. Donc ça a l'air très bon, j'en goûterai un quand même. Et puis vraiment, si je veux me faire des petits plaisirs de temps en temps, c'est ce que je prendrai. Ensuite, ouais, bon. Les belins à la tomate, nouveau. Je sais pas, c'est par rapport à la recette peut-être. Mais c'est pareil que les French chips, non? Ils ont copié les French chips, donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois, ben, dans ces paquets-là, ça arrive en miettes. C'est pas de leur faute, hein, c'est très fragile. Mais voilà. Ça, je suis bof contente, dans le sens où, voilà, on connaît déjà. C'est juste Belin qui a copié French Chips, ou alors c'est la même marque, je sais pas. Alors, des tucs à la tomate. Ouais, pourquoi pas. Après, ça reste des tucs. Ça fait la fille qui est jamais contente avec ses dégustabox, c'est fou. Non, c'est pas que je suis pas contente, c'est que malheureusement, ce sont des produits genre les pâtes, quoi. Qui n'a jamais mangé de pâtes de sa vie? Enfin, c'est ça. Ah, bah là, un truc que je connais pas. Une sauce thaï, saté, un piment. Donc, c'est à base de cacahuètes. Donc, si vous êtes allergique aux arachides, surtout prenez pas ça. Et de noix de cajou. Donc, c'est idéal pour accompagner les brochettes de poulet, de porc, de crevettes ou en marinade. Bah, ça, c'est cool. Parce que ça, on n'en trouve pas partout. Et d'ailleurs, moi, je vais pas faire les courses. Mais bon, je le connais quand même. Mais ça, c'est vraiment cool. Ensuite, hop. Alors, les pop-corn comme ça, ils sont assez connus. Bon, moi, j'aime pas le pop-corn, du coup, je filerai ça à mon copain. Mais j'en avais déjà eu dans un swap, du coup, je connaissais déjà. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa, surtout en ce moment quand il commence à faire froid là, on a envie de se blottir sous un plaid et puis regarder la télé ou des films ou des séries, voilà. Alors, du lait de coco light, ça c'est cool, je vais pouvoir le réutiliser. De la même marque que tout à l'heure, donc la Thai Kitchen, ouais, c'est pareil que la sauce là. Ça c'est cool. Et light, du coup, il y a 114 kilocalories pour 100 millilitres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est une sauce comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un flacon en plastique. Du coup, là, c'est clair qu'il n'y a pas de casse. Préparation colorante pour viande, sauce et potage. Ah, c'est un peu comme la viandox, j'ai l'impression. Je vais juste ouvrir pour sentir. Mais c'est Patrel, la marque. Recettes et astuces, saveur des potages. Ça m'a l'air d'être un peu du viandox, donc ils en font balsamique, barbecue, bœuf. Et là, c'est saveur des potages, il n'y a pas de... Ouais, ça sent un peu le balsamique en fond. Ça va, j'aime bien. Mais je sais pas comment cuisiner ça, je vais regarder parce qu'il y a un petit prospectus là devant. Donc ça, c'est cool, je connaissais pas. Ensuite, je pense que c'est le dernier produit. Attendez, que je regarde que j'en oublie pas. Désolée pour le bruit, hein. Hop, si j'ai failli en oublier deux. Voilà. Alors, ensuite, on a quelque chose dans du papier bulle. Donc ça, c'est génial. Dès qu'il y a quelque chose qui casse, ils mettent dans du papier bulle. J'ai jamais rien eu de cassé. Je suis abonnée depuis février, donc je pense continuer l'abonnement jusqu'en janvier. Et après, si c'est fini, j'arrête parce que je pense avoir fait le tour. Alors, ça m'a l'air d'être une sauce. Désolée pour le bruit, hein. Mais au moins, c'est bien emballé, ça c'est sûr. Alors, c'est une sauce déjà sans gluten. Mais ça, après, je m'en fous, moi je suis pas allergique. Ah, une bolognaise sans gluten de la marque Barilla, donc pour aller avec les pâtes. Voilà, c'est sympa. Mon copain, il mange tout le temps de la bolo. Enfin, il aime beaucoup ça. Donc, ouais, très sympa. Ah, cool. Alors, une grosse boîte de casse-grains. À savoir que, comme je vous disais, je fais un rééquilibrage alimentaire. Du coup, je dois manger beaucoup de légumes. Et tout simplement par flemme ou par manque de temps aussi, je prends la marque Casse-Grain parce que je trouve qu'elle est meilleure. Surtout pour la ratatouille. Je prends ratatouille à la provençale. Ils font des... Comment ça s'appelle? Des petits pois à la provençale, des haricots verts à la provençale. Et comme ça m'évite de rajouter d'autres sauces en plus. Et là, ce sont des poivrons. Alors, je sais pas avec les pixels si vous arrivez à bien lire. Cuisiner au piment d'Espelette. Voilà. Donc super, je vais pouvoir manger ça avec mes pâtes. Ça me fait mon accompagnement. Donc là, pour 100 grammes, il y a 81 kilocalories. Et là, il y a 375 grammes. Donc ça me fait 2 repas tranquillement. Et le dernier produit, alors, c'est de l'Arizona. Voilà. Donc contente, oui et non. Contente dans le sens où bah, ça me fait une boisson et puis c'est cool quoi. Mais content et pas contente dans le sens où Arizona c'est archi classique maintenant. Mais bon, ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher, hein. Faut juste que je regarde le nombre de calories, 30 kilocalories pour 100 millilitres et il y en a 500, donc faudra que je fasse attention quand je vais le boire. Donc c'est blueberry, c'est myrtille je crois, c'est ça, myrtille, poire, j'aime pas trop la poire donc on verra. Et du thé blanc, donc ça peut être sympa. Après, le packaging, c'est toujours vraiment joli. Bon, là, ça fait un peu vintage, je trouve. Ça fait un peu nature morte, voilà. Donc, je suis quand même plutôt contente. Après, voilà, entre les pâtes, bon, on connaît tous les pâtes. Et les French chips, on en avait d'autres. Mais là, je suis contente parce qu'ils n'ont pas remis des marques qu'on fait que avoir en ce moment, comme les encasselles, là, ça me gavait, franchement, c'était chiant, hein. Enfin, tout le temps la même chose. Alors, du coup, euh, donc le produit du mois, c'était le produit casse-grain, donc c'est vendu quand même 3,50 € hein, pour 375 grammes, donc ça fait pratiquement très cher. Mais bon, c'est souvent le prix. Et du coup, ouais, le thème c'était cuisiner en famille. J'avoue, j'aurais pas trouvé. J'aurais dit peut-être cuisine un peu autour du monde parce qu'il y a des produits thaï et italiens. Voilà.
Alors, les pâtes, 1,39 €, le pot de sauce tomate, 2,59 €. Après, il est assez grand et puis Barilla, je sais que c'est une bonne marque. Surtout pour le pesto, nous on aime bien avec le pesto. Il y a quand même 400 grammes, hein, donc bon, ça va. Et les gâteaux, là, comme ça, hop, attendez, désolé, comme ça, c'est 2,60 €. Ensuite, les chips, 1,90 €. Le popcorn, 1,41 €. Les tucs, 1,19 €. L'Arizona, 1,09 €. La sauce thaï, comme ça, c'est 3,20 €. Donc ça, je pense que je rachèterai pas parce que clairement, c'est trop cher. Il y a quand même 200 grammes, ok, mais bon, c'est un peu cher. 1,95 € la briquette de lait de coco. Je sais pas combien elle est, la Suzy One, il faudrait que je regarde. Et le truc Patrel, là, c'est 3 € quand même, hein. C'est un colorant alimentaire. Donc, et c'est pour donner une touche plus savoureuse. Voilà, donc il y a des idées recettes sur leur site arôme-patrel.com. Voilà. Et derrière, vous avez pour 4 personnes une recette de pâtes avec tomates cerises, mozzarella, échalote et huile d'olive. Voilà. Donc si je devais donner une note, je crois que j'ai pas fait ça pour les autres, mais je vais faire ça pour celle-là. Je dirais si je devais donner une note, ce serait un... Allez, 7,5 quand même. Je vais pas dire que je suis déçue, mais 7,5 parce que tout simplement il y a des produits qu'on connaît déjà, genre l'Arizona, les pâtes, les tucs, les French chips qui sont pas des French chips, mais bon, c'est juste parce que. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois ils mettent nouveau parce que c'est juste un nouveau goût, mais le concept il est tout le temps le même, donc voilà. Après, bon, bah, de la bolognaise, ça reste de la bolognaise, quoi, faut pas non plus, voilà. Mais quand même 7,5 parce que ça fait toujours plaisir. En plus, il y a quelques bons de réduction, donc de 50 centimes pour les pâtes et 80 centimes pour la bolo et 50 centimes pour les biscuits. Donc il y en a d'autres qui existent. Ah, mais avec le truc un peu pourri. Donc ça a l'air d'être un peu à la figue là. Je sais plus, il y a des biscuits déjà à la figue comme ça qui existent. Je sais plus comment ça s'appelle. Et celui du milieu. Voilà. Dites-moi vous ce que vous avez reçu dans votre Degusta-Box, savoir quel produit a été différent selon les box. Et est-ce que vous avez été déçu ou plutôt content de ce que vous avez reçu? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!